Alors, donc, euh, la cérémonie, le Sema, euh, dans sa forme rituelle, n'était pas celui du temps de Rumi. Du temps de Rumi, il y avait ce qu'on appelle de Guyende ou des Kravals, ceux qui transmettent la parole. Alors, selon les radiographies, il y a cette description que Rumi, quand il écoutait quelque chose, il se mettait en extase et dans son état d'émotion, il disait des poèmes. Donc, les gens proches de lui, ils notaient ces poèmes qui surgissaient de sa bouche, il les donnait aux musiciens et les musiciens ils commençaient à l'improviser. Et donc, des nuits entières, ça venait comme ça entre le poème qui jaillissait de la bouche de Rumi et qui était chanté immédiatement, spontanément, par des improvisations musicales. Et donc, on sait qu'il y avait, par exemple, des soirées qui s'organisaient du temps de Rumi, que les émirs de l'époque ou le grand vizir Muhyiddin Pervaneh, qui est aussi le fils adoptif d'Ibn Arabi, euh, Sadreddin Konevi, qui avait une grande maison, qui recevait aussi souvent Rumi avec ses disciples. Et que le soirée commençait, bon, on peut imaginer avec un dîner, qui ensuite il y avait la musique, qui commençait à s'émouvoir, etc. Donc, la vie de Rumi est remplie de ce genre de moments qui était, comme je répète, entièrement spontané, sans aucune formalité, etc.